Bonjour à tous, c'est l'OSH. Je suis ravi de vous retrouver sur ce troisième épisode de The Legend of Zelda sur Game & Watch. Nous allons reprendre notre partie. Alors, juste avant de commencer l'épisode, je voudrais préciser 2 points importants. J'ai remarqué des petits problèmes concernant la qualité de la dernière vidéo. Enfin, disons qu'il y a des trucs qui m'ont dérangé personnellement. Il y avait des zooms, des dézooms, donc voilà, c'était pas stabilisé. J'ai une touche sur mon téléphone. Je me filme de téléphone. Une touche stabilisateur, tout simplement, il suffit juste de l'activer, je n'y avais pas pensé la dernière fois. Et il y avait également, voilà, là où je m'enregistre, un néon qui est vraiment juste au-dessus de moi et ça faisait des reflets de lumière. Donc j'ai enlevé ce néon, j'ai trouvé une autre source d'éclairage. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, la qualité devrait être meilleure et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous proposer, une qualité appréciable. Voilà, donc on repart avec 43 rubis, nous avions eu la dernière fois donc le premier fragment de la Triforce que nous avions fait dans le premier donjon. Aujourd'hui, je pense qu'on va partir en quête du second donjon, à mon avis. Merde. Ah, bon, ça va. Je rappelle que j'ai 7 cœurs. Donc, on est pas mal, on est bien, on est très bien. Je sais pas si il serait pas là, le niveau, parce qu'il est par là. Putain, je m'embrouille à chaque fois. Alors, faudrait que je regarde la carte. Je crois que c'est plus à l'est. Je voudrais aller acheter le grand bouclier aussi, mais pour l'instant, j'ai pas des sous. Je sais pas trop s'il y a des grottes à rubis dans le coin. J'avais dit qu'il y en avait une troisième. On l'a fait ou pas? Je sais plus, on en a fait 2 je crois. Bon, là ça me revient pas dans l'immédiat. On va se diriger vers le deuxième donjon, voilà, parce que le deuxième donjon ça reste encore abordable en termes de difficulté, je pense. Je vais quand même regarder si j'ai des potions. Bon, j'ai une potion, voilà, vous voyez la potion bleue qui permet de me régénérer une fois la vie. Car je rappelle, j'avais une potion rouge pour me régénérer 2 fois, mais voilà, j'ai déjà utilisé la potion rouge. Bon, ça va, avec 7 cœurs plus une potion, je pense qu'on est bien. On a 6 bombes aussi. Alors les bombes, j'en ai pas parlé, on peut en avoir un maximum de 8. Vous l'avez sûrement remarqué, quand j'avais ramassé des bombes, je pouvais pas aller au-delà de 8. Tout simplement, voilà, c'est très emmerdant, on va dire que c'est très problématique, on va dire, en début d'aventure et même pendant toute l'aventure. Vous allez rester pendant longtemps à 8 bombes maximum et vous allez avoir de plus en plus des donjons où vous allez devoir fissurer des murs. Vous ne savez jamais lesquels, donc vous allez mettre beaucoup de bombes. Et on trouvera, si je ne me trompe pas, au niveau 5, une personne qui permet d'augmenter notre nombre de bombes et de la passer à 12. Enfin, au niveau 7, une personne qui permet d'augmenter notre nombre de bombes, jusqu'à 16, 16 étant le seuil maximum. Voilà, il faut attendre les niveaux 5 et les niveaux 7 pour avoir des augmentations de bombes. Malheureusement, on va devoir se contenter de 8 bombes. Bon, là, j'en ai que 6. On se dirige en chemin du donjon. J'aimerais bien avoir quelques bombes avant. J'essaie de regarder de temps en temps un petit peu la caméra, ça m'a l'air pas mal. Alors, je regarderai après au montage. Mais ça m'a l'air pas mal. Voilà, 8 bombes. Donc là, vous voyez, si je ramasse encore des bombes, je pourrais pas en avoir davantage. Et si je me trompe pas... Non, je me suis trompé. Le niveau n'est pas là. Alors, je sais que c'est dans cette zone un peu d'herbe, là, un peu de... Pas d'herbe, de buisson vert. Mais je sais plus trop à quel endroit. Ah, il y a aussi autre chose, tiens, je suis en train de penser. Il y a une épée niveau 2 à avoir. Ah. Alors, il y a une épée magique, c'est l'épée niveau maître, on va dire l'épée ultime. Je sais où elle est, on peut pas l'avoir dans l'immédiat. Et il y a une autre épée, et je sais plus où elle est. Je me rappelle plus, on va pas y aller maintenant, parce que je ne sais plus où elle est. Mais oui, je crois qu'on pourrait augmenter notre... De toute façon, on va visiter toutes les grottes, on va visiter tous les chemins qu'on va croiser, puis on va tomber dessus, au bout d'un moment. Hop, voilà, vous vous dégagez, voilà, vous me donnez des bombes, mais malheureusement, j'ai le maximum. Et là, est-ce qu'il n'y aurait pas une fontaine d'effet? Oups. Non, il n'y a pas de fontaine d'effet. Je m'y perds un peu, là. Mais voilà, on a trouvé le donjon. C'est ici, normalement, si ma mémoire est bonne.
il y a un donjon. Il me semble que c'est le niveau 2. Alors, je vais pas vous mentir. Vous avez sûrement vu que j'avais 2 parties. Bon, la Game & Watch, on est d'accord, elle est sortie il n'y a pas longtemps, vous vous en doutez. Donc oui, j'ai une partie récente. Sauf que là, depuis que j'ai commencé les vidéos, on va dire, j'ai plus trop le temps d'y jouer. Je me consacre à fond à ma chaîne. Et je suis arrivé jusqu'au 8e niveau. Je crois que j'ai fait le 8e niveau, mais j'ai plus le temps d'y jouer. Voilà, je vous parle en même temps, on commence le niveau 2. Et donc, oui, donc voilà, j'ai joué récemment, c'est pour ça que j'ai quand même un petit peu de mémoire du jeu, mais bon, je me rappelle pas de tout. Donc voilà, on va commencer par aller là. Alors je vous dis un truc, ça je l'avais vu dans une soluce internet, c'est les ROPS. Je sais plus, je crois que c'est ça leur nom. Et en fait, ils donnent souvent des rubis comme ça, des rubis de 5. Donc une autre astuce pour vous faire des sous, vous quittez le niveau, voilà, c'est la 2e pièce. Donc vous quittez le niveau, vous revenez dans la 2e pièce, vous les rebutez, vous faites un peu d'argent, vous quittez le niveau, vous revenez. Alors, vous voyez, il y en a même encore ici. Et alors je ne l'ai pas fait, putain, je l'ai pas fait, j'ai mon boomerang, c'est vrai que j'ai le boomerang. On va les paralyser, regardez. Hop. La particularité de ces monstres, c'est qu'ils me foncent directement dessus. Alors, moi ce que je trouve un peu bête dans ce Zelda, c'est que tu as des clés que tu as déjà obtenues au niveau précédent. Donc voilà, finalement je pourrais déjà aller à droite. Je ne vais pas y aller de suite. Et en fait, tu as souvent des clés d'avance dans ce niveau. Dans tout ce jeu. Tu as souvent des clés d'avance, c'est bizarre. Ah, voilà, donc on est revenu à l'entrée. Donc il y avait bien 2 passages. Là, ça s'est ouvert, on va y aller. On sait qu'il y a une porte à clé sur la droite. Bon, normalement, le niveau 2, voilà. Je vais vous parler des murs fissurés. Là, par exemple, dans cette pièce. Alors, quand vous arrivez dans une pièce comme ça et qu'il n'y a rien, c'est suspect. Dites-vous qu'il y a un mur fissuré, il doit y avoir un passage, c'est obligé. Là, en l'occurrence, je vais pas fissurer les murs. Voilà, je vais user 3 bombes, j'ai pas trop envie. Peut-être il y a un passage, on le verra à la carte, quand j'aurai la carte, si jamais il y a un passage. Puisque là, de toute façon, il y a eu la clé, donc je ne suis pas venu pour rien dans cette pièce. Voilà, et ben, il y a eu la clé, c'est la clé dont on a besoin. Sauf qu'on a une clé d'avance. Est-ce qu'on est allé en haut? Non. Alors je peux aller en haut ou à droite, je sais pas du tout lequel on choisit en premier. Bah là il y a encore une porte à clé. Écoutez, on va aller à droite. Allez, on va commencer par la droite, comme ça après on monte, on aura fini ici. Ah, une impasse. Ah non, il y a la boussole. Donc voilà, encore une fois, on n'est pas venu dans cette pièce pour rien. C'est pour la boussole. Alors eux, ils avancent vite. Vous faites pas chier, tirez au boomerang. Parce que des fois, ils ont tendance à accélérer, à vous foncer dessus. Donc là, on peut voir le point rouge, la boussole, qui montre où se trouve le boss. Alors, je regarde en même temps ma caméra, mais je trouve que c'est beaucoup plus stabilisé. Là, j'ai pas trop l'impression d'avoir des effets zoom, des zooms, vous savez, des effets de floutage, comme on a pu avoir dans les 2 dernières vidéos. Donc tant mieux, si c'est le cas. Voilà, là vous voyez ces monstres par exemple, il me faut 3 coups pour les tuer. Si j'avais l'épée niveau suivant, il me faudrait peut-être 2 attaques. Alors, toujours pensez à garder votre boomerang. Et quand vous paralysez un ennemi, reparalysez-le même pas 5 secondes après, parce qu'il va vite se remettre à bouger et il va vous envoyer le boomerang. Je peux aller à droite, je peux monter. Il y a quoi en haut? Ouais, ça continue. Ah mince, je peux pas sortir. Ils m'ont coincé. Voilà, le laser c'est quand même bien. Ça me sauve la vie. Un petit 5 rubis, une clé de plus. Écoutez, on va descendre. On va aller à la porte de droite d'abord. Bon, ça a l'air d'aller dans un ordre assez logique. Voilà, encore une pièce à impasse, mais on arrive ici pour la carte. Bon, c'est bien fait, hein, on a déjà la carte, la boussole. Regardez la carte, franchement, c'est pas compliqué. Voilà, c'est pas très compliqué. Du coup, est-ce que j'ai raté une pièce? Normalement, non. Non, je crois que non. Voilà, donc on va monter tranquillement jusqu'au boss. Il faut, je le rappelle, donc trouver la carte, la boussole, on l'a fait. Il nous faut trouver l'objet du donjon. Et si je ne me trompe pas, l'objet du donjon, c'est en tuant un monstre qu'on va l'avoir. Je vous rappelle, la dernière fois, on était descendu dans un sous-sol et on avait trouvé l'arc. Ah oui, d'ailleurs, il faut que j'achète les flèches.
Alors, faut que... Ah, voilà, je parle. Alors, attention. Alors, ça, c'est un cas difficile. Vous avez déjà des monstres bleus, ils sont plus puissants. Voilà, paralysez-les et surtout ne restez pas immobile. Essayez... Ah, de faire face. Non. J'allais dire essayer de faire face aux boules de feu pour les arrêter avec votre bouclier. Pas du tout, parce que j'ai pas le grand bouclier. Et c'est là que je vous disais, il nous faut le grand bouclier, parce que là, j'aurais pu arrêter les boules de feu en me mettant face. Mais là, j'ai plus de chances de me prendre des dégâts. Alors, attaquez, enchaînez, essayez de vous dépêcher histoire de bouger. Voilà, vous voyez, cette pièce, c'était pour le boomerang bleu. On sort, je vous explique tout ça. Voilà, on est plus en sécurité. On a un nouveau boomerang. Sauf que celui-là, voilà, il va jusqu'au bout de la pièce. Vous voyez, il va plus vite. Alors, je sais pas s'il va plus vite, mais en tout cas, il va plus loin. Voilà, c'est l'objet du donjon. Est-ce qu'ils craignent? Non. Ah, on peut pas les paralyser en plus? Bon, ça va, ils sont pas bien méchants, ils accélèrent pas. Ça va, tranquille. Je vais vraiment essayer de chercher ou de me rappeler où on peut avoir cette épée. Bon, après, sinon on tombera dessus. Hein. Comme je l'ai dit, c'est pas grave. Des bombes. Alors, voilà le cas typique d'une pièce où on vous offre des bombes comme ça. Donc là, j'ai le maximum. En l'occurrence, je vais essayer de fissurer les murs parce qu'à mon avis, il y a un passage si on me donne des bombes comme ça. Ah bah voilà, ça avait pas loupé. Donc là, si je regarde, avant de fissurer un mur, regardez bien. Là, sur la droite, bon, il n'y a rien, a priori. Là, ouais, éventuellement, ça rejoint la pièce du bas, peut-être. On va voir. Voilà, bon. Sachant que c'est la pièce où l'on était juste avant, où on a eu le boomerang, voilà. Donc, on récupère les bombes. J'en ai à nouveau 8. Ensuite, on va quand même reprendre le boomerang. Hein, j'aime bien le boomerang. Alors, les donjons, pour l'instant, sont assez faisables, on va dire. Je me prends pas trop la tête, c'est assez facile. Ils sont assez courts. Ça va devenir de plus en plus dur, de plus en plus long. Je pense qu'on sera susceptible d'en faire sur 2 épisodes des fois. Alors, Dodongo déteste la fumée. Dodongo déteste la fumée. Alors, je sais pas si on peut aller là. Est-ce qu'il faut passer par là, peut-être? Bon, on aurait pu, oui, on aurait pu, mais je crois que ça va rejoindre en fait. Oui, on pouvait aller en haut, à gauche. J'ai une clé, ouais, j'ai une clé. Ça se rejoint ou pas? Ouais, c'est bon, nickel. Ah, à nouveau. Bon, il est pas bien méchant, hein. Il est pas bien méchant. Ce niveau 2, ça va. Et voilà, le boomerang m'aide énormément. Hop. Ah, des bombes. Attends, avant de me donner des bombes, est-ce que je fissure un mur? Oh. On arrive au boss là, non, il n'y a plus rien. Donc voilà la petite pièce qui rejoignait là sur la droite, vous voyez. Alors ouais, il tire des boomerangs et donc vous avez vu qu'il y en a des bleus. Les bleus sont plus puissants, plus résistants. Voilà, hop. Ah, merde. Vas-y, c'est bon, je l'ai paralysé. Et je crois que nous arrivons au boss. Où c'est la pièce d'après. Nous sommes au boss. Voilà, donc ça, je pense que beaucoup de personnes, et surtout ceux qui aiment les Zelda, connaissent Zelda Ocarina of Time, un mythe sur Nintendo 64. Vous reconnaissez certainement le Dodongo, le boss de la caverne Dodongo. Voilà, donc Dodongo qui a été présent déjà sur la première version de Zelda, sur le premier Zelda. Alors comment on choisit les bombes comme ça? Et donc vous vous rappelez qu'il fallait lui mettre des bombes dans la bouche, si vous connaissiez le combat, bah là c'est pareil. Mince. Ah, j'ai lu une petite astuce, on va l'essayer de suite. J'ai lu une astuce, je sais pas si ça marche. On va essayer. Regardez, je vais vous expliquer. Non, alors ça marche pas. Alors c'est pas lui. C'est pas lui. J'avais lu une astuce, il y a un monstre, il faut lui donner une bombe.
Et pendant qu'il clignote, vous le tuez à l'épée. Il est vulnérable. Alors j'ai peut-être mal lu ou alors c'est pas lui. Et voilà, et nous avons un nouveau conteneur de cœur. Donc ça nous fait maintenant 4, 5, 6, 7, 8 cœurs. Et nous avons terminé le niveau 2, donc je suis plutôt content. Et voilà notre deuxième fragment de Triforce. Voilà. Mais ça va se corser, ça va se corser de plus en plus, et très rapidement, vous allez voir. Voilà, bon, on est à quoi? On est à 15 minutes, on va continuer encore un tout petit peu, histoire d'avoir un peu des rubis, de buter des monstres. Donc là, maintenant, j'ai le boomerang. Bon, qu'est-ce que je pourrais avoir pour me faire des sous? Je peux toujours aller faire le mini-jeu. Mais le mini-jeu, voilà, je suis susceptible de perdre de l'argent. Je peux gagner, je peux perdre de l'argent. Oh, ouais, j'ai bien envie de le faire, écoutez, à moins que je trouve une grotte en chemin. Là, il y a une grotte. On l'a faite, celle-là, il me semble. On avait déplacé la statue, là, oui, on l'avait déplacée. Si jamais je me trompe qu'on l'a pas fait, dites-le moi en commentaire, mais il me semble qu'on l'a fait dans les derniers épisodes. Alors j'essaie de chercher des endroits où il y aurait des grottes cachées. Là, ça me vient pas en tête. Ah, j'ai peut-être une idée. J'ai une idée d'un endroit. Je sais pas si on va le trouver. Est-ce que c'est pas par là qu'on peut avoir un objet intéressant? J'ai une idée là. Une idée. C'est là où il y a des statues. Parce que je suis en train de penser qu'à un moment il y a des statues à détruire. Donc le boomerang va m'être très utile. Et une de ces statues cache un bracelet de force. Un bracelet de force qui va vous permettre de déplacer des objets plus tard. Donc la petite technique pour eux, parce que des fois, regardez, ils se déplacent soit lentement, soit rapidement. Et quand ils se déplacent rapidement, c'est dur de les atteindre. Petite technique, vous vous approchez, alors toujours sur le côté, et vous dégagez. Et vous lancez de suite votre boomerang. Je ne m'attendais pas à trouver un passage secret. Ok. Alors, si on le fait du dessus, ça marche aussi. Mais ce que je veux vous montrer, c'est ne le faites pas par en dessous. Si je le fais par en dessous, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais je me prends des dégâts, vous voyez. Donc, ne les réveillez jamais par en dessous. Et lancez aussitôt vos boomerangs. Regardez, celui-là, il est très vif. Celui-là, donc, il court vite. Je ne lui ai pas laissé le temps de courir, j'ai vite lancé le boomerang. Sinon, il va être... Eh mince, voilà, j'ai fait l'erreur. J'ai fait l'erreur de l'attaquer par en bas, il ne fallait pas. Donc qu'est-ce qu'il y a ici? Un secret, alors... A secret is in the tree at the dead end. Alors, est-ce que ce serait pas la tête de mort? Il y a un rocher. Je ne sais pas si tree c'est rocher, je ne me rappelle plus, mais à un moment, oui. Il y a 2 rochers et il y a un passage dedans, donc, qui d'ailleurs mènera au dernier donjon. Je ne sais pas si c'est de ça dont il parle, mais à mon avis, oui. Ah, on n'est pas venu ici. Une boutique peut-être? Je vais regarder. Ouais. Malheureusement, j'ai pas encore pour le bouclier. J'aimerais bien l'avoir le bouclier. Écoutez, on va buter des monstres. Parce que voilà, on peut se faire des sous. Hein, c'est pas... On va pas refuser. Et surtout, j'ai le boomerang, donc voilà. Je suis assez tranquille. Ah, je suis plus confiant là avec 8 cœurs. Toujours le défi de ne pas mourir, je vous rappelle. Hein. Donc là, ça va, le plus dur est passé, on va dire. Mais faut pas créer victoire trop vite. Hein. Les combats vont devenir de plus en plus difficiles. Petit doute, est-ce qu'il n'y a pas une... Je sais pas, j'en sais rien. Est-ce qu'il n'y a pas un truc ici? Non, il n'y a rien. J'aurais essayé. On est à 19 minutes? Ouais. Ouais, écoutez. Ah bah voilà, il y a le jeu de hasard là. Écoutez, on va se laisser là. Je vais juste l'essayer. On va faire quelque chose. On va faire un deal. Allez. Si je perds des rubis, c'est la fin de l'épisode, on s'arrête. Si je gagne, je retente une deuxième fois. D'accord? Le but étant d'arriver à 160 rubis. Donc j'aimerais bien trouver le plus 50. On va le prendre à gauche. Ouais, nickel. Alors, il me reste 6 rubis à voir, mais comme j'ai dit, on le refait une dernière fois. Et on va se faire le milieu. Et après, j'arrête. Alors, j'ai perdu 10 rubis. C'est pas énorme. Si je perds un 40 rubis, j'arrête. Je voudrais essayer d'avoir le 50 rubis à nouveau. On va le prendre au milieu à nouveau. Ouais, nickel, parfait.
Super. Bon, bah écoutez, c'est merveilleux. On va rentrer là, hein, on sera plus en sécurité. On va se laisser là. Je vais pas refaire le jeu. En même temps, je suis tenté, j'aurais pas dû rentrer là-dedans. Bon, on choisit quoi? Gauche, milieu, droite? J'en sais rien, allez, on va faire droite, on l'a pas fait et j'arrête. Oh, nickel. Ah, c'est parfait. 214 rubis. Bon, bah là, j'ai eu de la chance. Vraiment. Alors, je vais vous montrer ce que je fais. Donc, je vous l'ai déjà montré. Start, Select, A, B. Et à chaque fois que j'ai terminé un épisode, je viens ici, je fais Save. Et voilà, comme ça, je garderai ma partie pour la prochaine fois. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ce 3e épisode de The Legend of Zelda. J'ai l'impression qu'on a eu une qualité d'image meilleure. Je suis plutôt content. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie d'être de plus en plus fidèles à la série et à ma chaîne. Voilà, j'ai vu que j'ai déjà des abonnés qui se sont inscrits sur ma chaîne et ça me fait énormément plaisir. Je tiens à vous remercier. Je tiens à remercier également bien sûr toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Voilà, il y a des vues, je vois que ça intéresse des personnes et j'espère que mes contenus vont plaire de plus en plus. C'est mon but. Et voilà, c'est vraiment par passion, moi, que je vous partage ça, comme je vous ai dit. C'est vraiment des jeux qui me passionnent et que j'ai envie de vous faire partager, de pouvoir partager cette passion avec vous. J'ai l'occasion aujourd'hui de ne plus vivre cette passion seule, de pouvoir la partager avec une communauté passionnée par le rétro gaming. Et ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir que des personnes me suivent. Alors franchement, merci, merci à tous. Je vous remercie. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à commenter, à interagir, à me donner des conseils, voilà, à commenter, à me dire ce que vous voulez me dire. Est-ce que vous l'avez fait ce jeu? Je voudrais savoir aussi s'il y en a qui ont fait le mode hard, ça m'intéresse. S'il y en a qui ont fait le mode difficile, racontez-moi un petit peu le mode difficile, en quoi il consiste, il y a quoi voilà, de vraiment différent. Et voilà, je vous remercie. Donc partagez la vidéo autour de vous, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie, à très bientôt. C'était l'OSH sur la chaîne Retro Gaming. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Merci à tous. Ciao.